Bonjour les amis internautes, comme d'habitude, au nom de l'Union sociale mauricienne, c'est un grand plaisir de parler de item qui peut dominer l'actualité dans le pays actuellement. Pour commencer, laisse-moi présenter au nom de USM nos condoléances à la famille d'Éric Guimbaud qui finit décédé suite à un accident de moto et nous bien attristés par le décès d'une grande personne comme Éric Guimbaud, qui vient faire beaucoup dans le domaine social et public pour le pays. Donc, encore une fois, nous rejoignons au deuil de la famille et nous présentons nos sympathies à la famille d'Éric Guimbaud. Pour aujourd'hui, nous proposons trois sujets. Tragédie à Arsenal, qui vient d'arriver encore la semaine dernière, durant le pèlerinage de Kangatala au Grand Bassin. Aussi, à Galega, avant ça, nous avons l'ouverture de la piste d'atterrissage et du GT à Galega. Et aussi, nous proposons un peu l'élection générale, l'élection partielle. Et pour finir, nous pouvons causer un peu la fête de l'indépendance que nous pouvons célébrer mardi prochain. Bon, encore une fois, finalement, une tragédie, une perte de vie à Arsenal. Donc, au nom de l'Union sociale mauricienne, je saisis l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à ma famille endeuillée qui est touchée par ce drame qui choque tout le pays. Laisse-moi rappeler qu'avant ma préparation du fête de Gangatalao, le gouvernement, par ce ministre de l'Agriculture, tire une consigne. C'est bien précisé, il conseille les pèlerins qui pourraient faire la marche vers Gangatalao pour revoir ce kawar, pour réduire la grosseur même de ce qui est sorti au chemin. Donc, faisant référence à ce qui est passé l'année dernière, que nous avons perdu deux de nos pèlerins dans une tragédie pareil, ce qui est arrivé la semaine dernière à Arsenal. Donc, finalement, une consigne qui est tirée, mais moi, je suis un peu choqué qu'après sa consigne-là, qui organisateur même de sa pèlerinage là, fin sorti, fin dire, fin préciser que c'était une consigne et il fin mettre un petit peu de doute dans la tête d'un jeune qui pérange Kawar et fin mettre plus l'emphase le fait que c'est pas la loi, c'est pas fin dans l'aspect de sécurité, dans l'aspect du drame ou tragédie que nous venons faire face à l'année dernière. Je pense que j'appuie sa consigne là pour dire que voilà, nous, en tant qu'hommes religieux, responsables, nous faisons l'appel à les jeunes de revoir un petit peu la façon de se construire. Donc, il y a la grandeur même de Ban Kawar et aussi qui se servi pour construire ce Ban Kawar là. Donc, il y a ça. Et aussi, nous ne devons pas oublier que la police tient un communiqué le 16 février. Et les films mettent les pèlerins en garde du dérapage et aussi un frein de la loi qui est capable de faire en marchant avec des gros kawars. Et aussi, plus important, je vais soulever le fait que quand je peux prendre un bâton pour soulever un fil de haute tension, qui la police bien dire qu'il est quelque chose d'illégal, haut de la loi et capable d'avoir une conséquence. Tout ça finit dire, mais finalement, nous finissons trouver qu'il finit arriver dans Arsenal. Donc aujourd'hui, quand nous étions, les bons nous rappellent un truc, c'est quoi un kawar? Un kawar, c'est inventé pour mettre sur les épaules. Un kawar, c'est pour amener de l'eau. Je prends un bambou, je mets deux conteneurs de chaque côté, je prends de l'eau, je te mets aussi, vers le grand bassin, je prends de l'eau,
et ça de là c'est amené pour verser l'eau Shivlin le jour du grand bassin, le jour qu'on a le temple, tout du monde qui a le temple le matin, je vide ça l'eau Shivlin, c'est ça un peu l'idée de Zakawar là. Donc, je t'y fais lire avec bambou, hein, c'est un objet fait avec bambou. Hein. Bambou pour qu'il fait parce qu'il est léger et aussi il est plus pratique. Hein, il est plus pratique pour se soigner parce qu'il y a un métal qui fait du mal à l'épaule. Donc un bambou il rond, deux postes de structure, dit ça. Ah ben à Maurice, ce que nous finissons trouver avec les temps, tout ça finit changer. Nous parce que dans les années 80, que nous commençons à trouver un grand kawal qui pas être porté sur les épaules de un pèlerin, mais il est mis carrément avec des roues poussées sur les routes allant vers Grand Bassin. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça finit créer beaucoup d'inconvénients, non seulement pour le trafic qu'il nous trouvait, mais aussi, ce qui est important, c'est qu'ils mettent à risque la vie même de la vie. Hein, un pèlerin qui peut sortir un kawal qui pas sous un fil de haute tension. Donc, juste pour faire une référence à les fils, les câbles de CB, ils passent à la hauteur de 7 à 8 mètres du chemin, hein, 8 mètres. Donc maintenant, rendez-vous compte qu'il y a un kawal qui fait 8 mètres de hauteur à peu près, plus même. Et tu mets ça aux épaules sorties, ben c'est pour ça que c'est un problème qui a besoin de lever un câble. Donc, nous finissons trouver 6 personnes qui ont perdu la vie. Que ce kawal final folle une ligne de haute tension de 22 000 volts. Vous vous rendez compte? Fraction de seconde, ça. Je fais une mot. Et nous finissons prendre aussi 22 000 volts. Nous finissons prendre aussi qui ce kawal, c'est un métal dedans, qui est très dangereux. Il est dangereux et nous trouvons une conséquence qui vient d'arriver, très fatale. Et voilà, aujourd'hui, nous donne une situation qu'il n'a pas qu'à contrôler. Hein, nous pensons que la police peut communiquer, le gouvernement est conscient, il ne pas être implémenté, il ne pas être mis en pratique. Et voilà un peu le résultat, c'est une famille qui souffre, une famille qui peut être une jeune, bêtement, ne pas comprendre qui fait continuer à faire un kawal de sa grandeur-là. Nous, au niveau de l'Union sociale mauricienne, nous pouvons demander que le gouvernement ressaisit par rapport à 2 années consécutives que nous avons gagné par un mot de ban pèlerin qui parle vers Grand Bassin. Donc, nous besoin surtout, nous besoin pas guetter dans l'aspect politique, popularité. Nous besoin guetter dans l'aspect sécurité de ce monde-là. Donc, proposition pour dire, besoin mettre un règlement de ban kawal. Besoin fait du monde à comprendre. C'est pour votre propre sécurité. C'est rien à faire avec le gouvernement, rien à faire avec qui que ce soit, mais dire ça pour votre sécurité. Donc, il est important que le gouvernement il prend le devant et il vient dire, mettre une spécification de qui grandeur de kawal et qui un matériau qui est capable de servir pour construire ce kawal là. Donc, il est très important aussi pour comprendre que c'est une fête religieuse. C'est une fête qui est une tradition depuis des années qui nous peut faire. Hein? Donc, il nous peut trouver aujourd'hui également en dessus de ce kawal qui est énorme, qui est presque même grosseur qu'un temple. On trouve un gros kawal qui fait aller. Mais il y a la façon qui sa fête là peut dérouler. Qui fait, pour moi, il fait une fête qui fait tout ce sens être ce qu'il a été. Pour moi, fête de Grand Bassin, et pour tout le monde, on apprend, c'est une fête où God carême, où fait carême, jeûne pendant des jours, pour purifier un peu l'écho, pour aller vers Shiva, pour qui nous gagnons bénédiction. Ça veut dire nous aller et nous chantons la prière entre nous, un groupe qui pour
donne-nous un sens de méditation. Donc, quand nous concentrons sur Shiva, quand nous concentrons sur la prière de Shiva, il donne-nous sa courage-là pour nous marcher, pour nous le faire, ce qu'il nous peut faire, grand bassin. Donc, l'objectif, je me rappelle, c'est d'aller prendre de l'eau sacrée pour venir dans un temple, dans un endroit, pour verser au Shivling de Shiva. C'est ça le sacrifice qu'il nous fait. Donc, aujourd'hui, qu'il nous peut trouver? Nous peut trouver tout cas l'auto et rouler avec haut-parleur, avec chanter de prière, oui, mais la population n'a pas besoin d'entendre ça chanter là. C'est pas Djimoun qui peut aller, c'est à eux de faire ça, ça chanter là, sans servir d'un loudspeaker, d'un système de sonorisation, sans faire tapage. Donc, nous finissons même trouver le YouTube, et nous Djimoun peut danser le chemin, comme le grand bassin. Nous pouvons dire à Djimoun, rester les autres, et nous faire des sortes qui nous fait honneur à Shiva, nous fait honneur à Gangatalao, et nous ressaisissons et nous refaire sa fête sa fête qui c'était dans les années 70. Que d'abord, ou pour linge blanc, pour purité. Hein? Ou pour linge blanc pour purité. Aujourd'hui, qui nous peut trouver? Nous peut trouver tout couleur linge, peut mettre. Pavillon, le pavillon. On ne peut pas comprendre l'utilité d'un pavillon. Dans le passé, il y a un pavillon, mais il représente un temple. Il y a un important qui nous connaît, qui est un temple, il dit, ouais, mon pavillon, mon trappé, nous représente ce temple-là. Un seul pavillon, tu te leves, pas un djimoun, tu peux sortir. Mais aujourd'hui, dans tout le tour que vous trouvez un pavillon orange, un pavillon, gros pavillon, et même un loto plaque d'immatriculation, je te mets dans l'écriture là, dans l'écriture là, qui est bien guetté, parce que pour moi personnellement, pas capable d'interférer d'un véhicule qui roule au chemin, pas capable sans plaque d'immatriculation. Donc, il y a un gros travail à faire. Et de gouvernement en gouvernement, nous venons trouver, depuis les années 70, 80, 90, 2000, l'année en 2000, dans les années 2000, nous trouvons qu'il n'a pas fait faire grand-chose et la situation peut détériorer. Je pense que là, nous pouvons rentrer dans l'élection générale, nous pouvons rentrer dans une période un parti politique présente d'autres programmes. Je pense que le peuple peut bien connaître, peut bien penser en considération pour dire qui parti peut venir, qui proposition, justement, pour capable trouver une solution pour qui nous retourne Grand Bassin, le fait Mahashivratri, à l'honneur qu'il est représenté tout le temps. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire le pèlerinage de Mahashivratri et aussi tristesse qui nous fait vivre pendant cette semaine de Mahashivratri. Et moi souhaiter et moi espérer qu'il n'est pas répété encore l'année prochaine. Et pour ressaisir les autres et le gouvernement, les autorités, pour assurer qu'il n'y ait pas une répétition de ce qui nous est passé. Autre chose, c'est Agalega. Donc la semaine d'avant, nous finissons une délégation qui finit à Agalega. Qui était à la tête de sa délégation, c'était le Premier ministre qui finit à Galega, avec un député de circonscription numéro 3 dont Galega tombe là-dessus. Donc, il nous fait trouver l'ouverture de la piste d'atterrissage à Galega. Donc, ce n'est pas n'importe quelle piste d'atterrissage, il y a 3000 mètres de long. Donc, il est plus long que la piste d'atterrissage qu'il y a à Maurice. Et aussi, il fait ouvert une jetée, la jetée de St. James, qui peut capable accueillir un navire de 149 mètres. Donc, nous faisons à Galega, nous faisons une île qui a 300 habitants, nous faisons une île qui n'a pas grand-chose, sauf qu'il y a 300 habitants, et dans la nature, et dans la mer, et dans la plage, etc. Donc, je ne pas trop connaître qui fait nous faire la piste d'atterrissage de 3000 mètres et faire une jetée qui peut accommoder un bateau, un navire de 149 mètres. Nous, avec l'information qui nous tendait nous lire de la presse indienne et aussi de la presse internationale, nous avons fait mention qu'Agalega finit être transformé en une base militaire par les Indiens. Donc, l'autre thèse là, le Premier ministre défend, tout le temps dire que ce n'est pas une base militaire. Donc, la presse indienne, comment dire,
faire mention de une facilité, comme la piste d'atterrissage, qui est capable de faire atterrir un bateau militaire, un avion militaire P-80N. Ça veut dire que c'est un grand porteur militaire qui a besoin de la piste de 3000 mètres pour capable atterrir. Donc, on pose la question, qui fait à Galégan besoin accueillir un gros avion militaire P-80N, là, un Boeing P-80N, pour quelle raison? Donc, la question se pose. Le Premier ministre de Maurice fait répondre à une PNQ, on rappelle juste une PNQ là, de leader de l'opposition. Finalement, une photo, une couverture de presse, une photo satellitaire, une vidéo. Mais le Premier ministre peut tenir cette position et peut dire à nous que ce n'est pas une base militaire, mais il y a une base de surveillance pour l'océan Indien. Quelque part, ok, nous avons besoin d'une surveillance de un bateau pirate qui peut la peste dans nous de l'eau, nous avons besoin d'une surveillance de voir un petit peu ce qui peut arriver autour de nous, terroristes, très important aussi, mais seulement, on n'a pas bien comprendre c'est quoi le secret. Nous signons un G2G avec le gouvernement indien. Un G2G, moi d'accord, c'est government to government, ok? Mais moi pense qu'il n'y a pas une grande chose à faire pour venir dire à la population, ok? Voilà que nous signons, voilà qui nous peut faire là-bas. C'est pas une base militaire, mais c'est un site de surveillance de l'océan Indien qui peut être géré par les Indiens, parce que c'est une puissance qui a besoin pour gérer une surveillance pareille, avec satellite, etc. Mais ça vient de dire. Donc ça, c'est un peu ce qui, moi, je peux faire pour rassurer ma population, vu qu'il y a une déclaration dans la presse du fait que c'est une base militaire. Les bons qui nous aussi remontent à 2018. Quand le gouvernement indien signe un MOU avec les Seychelles sur l'île Assomption. Et là-bas, il est clair, c'est-à-dire qu'il peut faire une base militaire dans sa île-là. Donc, les Seychelles qui fait, comme toute démocratie, ils mettent ça là sur le Parlement, ils viennent faire un débat là, et ils mettent une motion, ils rejetée par le Parlement, et l'Inde pas capable prend l'île l'Assomption pour faire sa base militaire. Après ça, qui nous trouve l'épisode d'Agalega, qui c'est déjà signé un MOU avec Maurice en 2015, mais il trouvait que maintenant, la seule option, c'est Agalega. Donc tout ça met des doutes dans la tête de Banjimun, qui fait nous croire que l'Inde peut faire tout pour faire un site militaire dans l'océan Indien. Bon, penser, c'est ça que tout Mauricien aujourd'hui peut croire, peut penser. Et la seule façon pour nous capables rassurer la population, c'est de rendre public sa contrat qui finit signé avec l'Inde, le Galéga. Bon, nous attendons que le Premier ministre pour venir de l'avant. Et nous pouvons guetter qui peut arriver, parce que là, il finit ouvert à Galéga, la piste est ouverte, nous guetter, c'est pas un vol de Maurice qui peut là-bas, surtout un vol qui peut sortir un Mauricien qui a envie de visiter à Galéga. Et nous envie connaître, c'est pas la piste là, une ferme, maintenant, c'est pas vraiment un vol qui peut arriver là. Donc, il est important qu'ils nous suivent, ce qui peut arriver à Galéga. Et nous, au niveau de l'Union sociale mauricienne, comment je te connais, l'élection peut venir, nous aussi présente nous l'équipe comme possible gouvernement futur, le président, le futur gouvernement de l'île Maurice. Alors, si jamais USM dans un gouvernement, vous espérez que le peuple pour accepter nos programmes, le peuple pour croire dans nos programmes, pour croire dans nos djimoun, qui nous proposent nos candidats, et dans un gouvernement. La première chose qu'il nous faut faire, c'est nous pour revoir avec l'Inde, avec le nous pour connaître c'est quoi le G2G, et pour guetter comment nous sommes capables de renégocier. S'il y a une base militaire et la population compte ça, ben nous pouvons besoin revoir tout ça et guetter comment nous sommes capables de redresser sa situation vis-à-vis de l'Inde
et sans faire aucun tuto avant une négociation qu'il fait dans le passé et sans qu'il n'oublie que l'Inde c'est un pays ami, un pays qui aide nous beaucoup et déjà aide nous toujours dans beaucoup de choses. Donc nous devons aussi prendre en considération la population qui se peut dire là. Donc un gouvernement Union sociale mauricien pour revoir le contrat qui finit signé et pour renégocier avec l'Inde pour assurer que ce n'est pas une base militaire qui peut faire à Galega. Donc l'autre sujet qui intéresse nous, c'est élection générale ou partielle. Donc comme je te connais, récemment, il y a une révocation du ministre Vikramoy Doyal et par la suite, il a démissionné comme député. Donc ce qui veut dire que d'après la Constitution, nous pouvons aller vers une partielle. Ok, vous pensez vers le mi-octobre, c'est la date maximum. On ne peut pas rappeler la date exacte, mais c'est mi-octobre qu'il faut besoin une partielle pour remplacer le député, l'ex-député Vikramoy Doyal, qui quitte le gouvernement MSM et aussi se place dans l'Assemblée comme un député. Donc, la date c'est le 19 octobre. Il paraît que la date limite que vous pouvez faire une élection partielle. Au nom de USM nous préparons nous pour une partielle. Si jamais il y a une partielle, nous avons un candidat, nous finissons identifier et nous pouvons travailler au terrain dans le numéro 10. Mais il est bien probable que le gouvernement, le Premier ministre, pour dissoudre le Parlement, après la présentation du budget, après qu'il passe le Finance Bill, et il faut donner une élection générale. Je pense que l'élection générale pour faire vers la fin août. Vers la fin août, avec tout ce qui nous peut trouver puis arriver, surtout récemment, avec déclaration du Premier ministre, la Swami Vivekananda Center, quand il annonce qu'il vous donne pension à tout le monde, à tous ceux qui sont atteints à l'âge de 60 ans, pour donner pension. Donc, et aussi, la vitesse qui peut travailler le pré-budget et aussi toutes les autres annonces qui nous peut attendre, nous peut lire. Donc, il est fort probable qu'il n'y ait pas pour une partielle, mais pour une élection générale. Maintenant, élection générale, en août, là aussi, le pays pourrait être appelé à choisir un nouveau gouvernement. Et là aussi, l'Union sociale mauricienne nous finit de travailler beaucoup de candidats à liste peaufinée. Nous pouvons aussi préparer nous pour la liste pour un candidat pour mettre dans le 20 circonscriptions. Donc, le pays, en ce moment-ci, la majorité de mes personnes à Maurice sont indécis. Alors, je peux vraiment une nouvelle équipe crédible, compétente, avec une vision. Vous pensez que nous pourrons donner une campagne très prochainement. Et nous préparons pour passer le message à l'électorat pour dire qu'il est temps maintenant pour choisir une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, nouveau Jimoun, pour amener un développement, un changement qui besoin pour améliorer le pays. Donc, partiel USM fin paré et notre candidat peut travailler au terrain. Nous attendons nos équipes pour arriver. Au niveau de l'élection générale aussi, nous pouvons travailler. Donc, nous pouvons travailler pour mettre 60 candidats, mais aussi nous pouvons négocier avec les autres partis qui ont besoin de nous, nous pouvons causer autour de nous guetter comment nous sommes capables de mettre ensemble une alliance qui pourra faire face à l'alliance du gouvernement et aussi l'alliance de l'opposition. Donc ça aussi nous pouvons guetter comment nous sommes capables d'accorder nos violons parce qu'au niveau d'extra-parlementaire, nous pouvons dire les mêmes affaires. Nous pouvons dire qu'il y a besoin d'un programme de développement. Un programme quand on prend en considération l'avenir de nos enfants, que les peuples qui primordial et tout ce qu'il nous peut faire, c'est dans l'intérêt du peuple. Bon, pensez nous que ça. Donc, ça aussi, il y a une option, qu'on est capable possiblement pendant 3 blocs. Bloc du gouvernement, bloc de l'opposition
et aussi nous, bloc extra-parlementaire. Donc, il y a une négociation qui peut faire et en temps et lieu, on peut faire une déclaration qui vient avec les autres leaders avec qui nous pouvons causer en ce moment-ci. Donc, pour terminer, la semaine prochaine, nous pourrons célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance et il faut dire qu'il m'a honoré, qui Madame la Présidente de l'Inde, son Excellence Madame Droupadi Murmu, pour venir faire nous l'honneur d'assister à nos célébrations de l'indépendance. 56 ans depuis l'indépendance, c'est bon, mais nous encore pas encore complète. Nous toujours pas encore complète l'indépendance de nos pays, parce qu'il encore notre Diego qui est encore sous contrôle par l'anglais. Donc nous pas encore complète l'indépendance, parce que Diego a encore un issue qui est encore sous contrôle de l'anglais. Alors nous finissons trouver et l'anglais qui fait l'US avec l'américain. Donc il y a un big issue. Nous finissons tenter pendant des années et puis retrouver une solution pour nous récupérer Diego qui appartenait à l'île Maurice. Mais gouvernement après gouvernement, pas capable de trouver une solution. Nous y pensons quand on la Cour de justice, quand on gagne le ruling de la Cour de justice, etc., qui est capable de faire une négociation avec l'anglais, mais malheureusement, il paraît que ça fait impossible. Moi, je pensais qu'il ne trouve pas grande négociation, je trouve beaucoup de pression légale qu'ils mettent en Angleterre, une grande puissance, un grand pays avec l'Amérique. Je pensais nous, l'île Maurice, qui besoin dans une négociation pour trouver une façon, une entente avec les Anglais et les Américains pour qu'ils nous capables garde contrôle de Diego, mais laisse les opérations qui sont déjà dans là-bas continuer, mais donne-nous, Diego, je retourne Diego à l'île Maurice, et c'est nous qui deviennent comment dire, c'est nous qui gèrent l'île, comme Rodrigue, comme Agalega, comme les autres îles qui tombent sur nous, c'est comme Diego aussi retrouve sa place sous le pavillon de l'île Maurice. 56 ans, nous finissons trouver une constitution qui finit de dépasser. Un système électoral aussi qui finit de dépasser. Mais continuer que cette communauté, mais continuer à faire division. Et nous trouver que l'exclusion peut augmenter. Alors, nous devons revoir tout ça 56 ans après l'indépendance. Ce n'est pas que chaque année nous allons faire une célébration, nous laissons tout un problème rester en place. Nous trouvons que ça n'a pas fait bouger comme un et nous pensons qu'un prochain gouvernement, peut-être, 57e anniversaire de l'indépendance, pour trouver un changement. Surtout au niveau de nos constitutions. Surtout au niveau de nos systèmes électoraux, pour assurer que nous retournons vers une vraie démocratie, que nous avons une constitution qui peut être revue, qui peut faire, qui peut de nous tout ce que nous besoin pour assurer tout le développement à tout niveau que nous devons faire dans le pays. Donc, mon revient vers l'élection générale, il est important qu'après fête de l'indépendance, 56e indépendance, nous allons dans une campagne électorale, nous prenons un nouveau gouvernement et il est important que nous fassions une campagne qui fait une campagne qui fait, comme le dire, qui est juste et qui la population gagne renseignements qui besoin sur les programmes, sur les partis politiques et qui nous avons déjà une démocratie au niveau de campagne. Et pour cause là, en particulier la MBC-TV, pour assurer que tout parti gagne un temps qui est capable de présenter l'équipe, présenter le programme, équipé dans un petit peu de poids, de mesure dans cette campagne-là. Bon, laisse-moi souhaiter la population mauricienne une bonne fête de l'indépendance et que ça se passe très bien et nous ressaisissons après une célébration pour nos causes politiques. Ceci, bonsoir, bonjour et à la prochaine fois.